Nous allons prier, frères bien-aimés, tendre Père, le Père de notre Seigneur et berger Jésus. Nous voulons te dire merci de tout cœur, toi qui nous as appelés à ton service, alors que nous ne valions rien du tout. Nous n'étions rien du tout. Tu nous as pris comme des captifs et tu nous as amenés sur ton champ. Tu nous as formés, équipés. Et aujourd'hui, tu nous as rendus utiles à un grand nombre. Nous te disons merci pour la place que nous avons dans ton cœur. Nous te disons merci pour la place que nous avons dans le plan rédempteur. Nous te disons merci, Seigneur, pour la mission que tu nous as confiée. Nous te disons merci en toutes choses, ô Dieu de gloire. En ces jours bénis, Père d'amour, nous prions que tu nous diriges, tu nous conduises dans cet enseignement et que plusieurs de ceux qui vont l'écouter, ô Dieu, soient édifiés, nourris, mais surtout transformés. Que cet enseignement les amène à s'engager pour la mission, à devenir, ô Dieu de gloire, de maillons d'une grande chaîne d'hommes et de femmes à travers le monde qui se sont engagés à répandre l'évangile et surtout à devenir missionnaires dans le champ de Jésus. Saint-Esprit, nous te prions de glorifier Jésus pendant ces courts instants et que ce soit des moments de gloire, ô Dieu, au nom de Jésus, Amen. Frères bien-aimés, nous étions en train de voir les qualités du bâtisseur du royaume de Jésus-Christ. Et nous avions dit que la première des qualités, c'est la disponibilité. Dieu cherche non pas des savants, non pas des diplômés, non pas des hommes intelligents ou d'une grande beauté. Dieu ne cherche pas des hommes d'une très grande sagesse. Remarquez que parmi les disciples de Jésus, il ne les a pas pris parmi les hommes les plus illustres. Il a pris ses serviteurs parmi les hommes ordinaires, mais qui étaient disponibles. Il les a formés, équipés, il les a rendus utiles en grand nombre, et ces hommes sont devenus des hommes de renom dont la réputation a traversé les temps, a traversé les nations, dont la réputation est d'aller d'une extrémité à l'autre du monde à cause de leur disponibilité. Deuxièmement, nous avions dit que Jésus cherche des hommes qui ont un désir ardent d'accomplir le but de Dieu. Un désir ardent, brûlant dans leur cœur. Des hommes et des femmes qui sont zélés pour le royaume. Des hommes et des femmes dont le feu intérieur est tel que s'ils n'annoncent pas l'évangile, comme le disait Paul, ils ont un problème sérieux. Avec eux-mêmes d'abord, mais aussi avec Dieu. Regardez l'audace, j'allais dire la fougue. Regardez le feu qui brûlait dans les jeunes
Étienne devant ces grands sages, membres du Sanhédrin. Combien ces jeunes hommes-là parlaient avec autorité des choses de l'esprit, sans peur, sans crainte. Combien ces jeunes hommes étaient prêts, dans toute la force de sa jeunesse, prêts à mourir pour la cause de l'Évangile, prêts à être lapidés. Pendant qu'il était lapidé, il parlait encore de ce qu'il avait vu, entendu. Et il a vu les cieux s'ouvrir et Jésus debout, son maître, pour accueillir son âme. Il n'a pas voulu faire cas de sa vie, comme si, comme le disait Paul, cette vie lui était précieuse. Ce qui était précieux pour lui, c'était l'œuvre de Christ. La matérialisation du plan rédempteur de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui, Dieu nous donne, Dieu me donne, dans l'Église, un grand nombre de jeunes gens et de jeunes filles qui sont zélés, qui ont atteint un tel zèle que pour rien au monde, ils ne peuvent marchander la mission de Christ. Pour rien au monde, ils ne peuvent sacrifier sur l'autel de l'égoïsme personnel ou sur l'autel du plaisir de ce monde, compromettre la mission que Christ leur a assignée. Je prie Dieu qu'il me donne non pas une personne, 2 ou 3. Je prie qu'il y ait toute une armée dans l'Église d'hommes et de femmes qui sont prêts pour la moisson finale. Préparés, zélés, enflammés pour cela. J'avais dit la fois passée que rien dans le monde ne peut procurer à l'homme une complète satisfaction tant que l'homme n'entre pas dans le plan rédempteur, tant qu'il n'accomplit pas le but de Dieu. L'homme n'expérimentera pas cette joie immense qui est réservée à ces héros de la foi, à ces hommes et à ces femmes qui sont zélés pour les choses de Dieu. J'avais également affirmé que être chrétien n'était pas un état statique, définitif. Mais être chrétien, c'est un état dynamique. C'est-à-dire, c'est vouloir en tout temps, en tout lieu, où Dieu te place, vouloir être capable d'accomplir le plan divin. Sinon, sa vie n'est qu'un gâchis. Sa vie ne sert à rien si l'on ne fait rien pour cette œuvre. Dieu ne nous demande même pas notre volonté. Il ne sollicite pas notre avis. Il nous ordonne. C'est un ordre divin. Et il n'y a que le véritable fils et fille de Dieu qui obéissent à cet ordre divin. Si vous n'obéissez pas, frères, sœurs, quel que soit ce que vous êtes, vous n'êtes rien devant Dieu parce que vous n'avez pas voulu obéir à cet ordre divin. Voilà pourquoi un vrai chrétien, Dieu a mis en lui ce désir profond de vouloir aller au-delà des choses terrestres, matérielles. Avoir des enfants, c'est bon. Être marié, c'est bon. Travailler, c'est excellent. Dieu n'est pas contre toutes ces choses.
avoir beaucoup d'argent. Mais c'est merveilleux. Dieu n'est pas contre. Mais combien de fois toutes ces choses nous éloignent du but de Dieu, du plan rédempteur, si l'on n'a pas mesuré comme il se doit ce que Dieu attend de chacun de nous, de vous comme de moi du reste. Si l'on n'a pas encore trouvé cette joie complète que Dieu attend de nous, le bonheur complet d'un vrai chrétien se trouve dans l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Le bonheur complet de l'homme se trouve là-dedans. C'est là où se trouve le secret d'une vie chrétienne épanouie, glorieuse. Ce secret, c'est celui que plusieurs d'entre nous entendront quand Christ va revenir, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton... Il y a une joie immense qui nous attend encore. Frères, sœurs, je vous invite à ne jamais manquer cette joie-là, ce bonheur-là, que vous n'expérimenterez pas dans la chair ou dans la possession des biens de ce monde, ou dans un travail. Combien d'hommes et de femmes ont perdu leur travail, ont abandonné leur position, rien que parce qu'ils ont compris l'avantage qu'il y avait d'entrer dans le plan rédempteur de Dieu. Regardez Luc, le médecin. Regardez Paul, autrefois persécuteur des chrétiens. Regardez des femmes illustres comme cette femme Suzanne ou d'autres encore qui étaient prêts à tout pour leur maître. Ces hommes et ces femmes qui étaient prêts au sacrifice pour que ce plan rédempteur se réalise absolument et totalement. Et nous bénissons Dieu qui nous a appelés à ce plan-là. Et je serai l'homme le plus heureux si dans l'Église du Seigneur, de manière générale, l'Église que Christ nous a confiée, il doit s'élever une génération d'hommes et de femmes qui entrent dans ce plan rédempteur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons introduire le troisième point, la troisième qualité, je vous l'ai dit, être fort et courageux. On ne peut pas accomplir le plan divin si l'on n'est pas fort, si l'on n'est pas courageux, si l'on n'est pas vaillant. Frères bien-aimés, être fort et courageux, Moïse disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. Cette phrase revient à plusieurs reprises dans la Bible, depuis que Moïse l'a utilisée à l'adresse de Josué, à qui il cédait le bâton de commandement avant la prise de Canaan. Vous lirez pour cela Deutéronome 31, versets 6 à 8. Cette phrase sera reprise par Dieu lui-même après la mort de Moïse à l'adresse du même Josué. Dans Josué 1, versets 6 et 7. Plus tard, c'est Joab, le neveu et le commandant en chef de l'armée de David, qui le dira à Abishai, son frère, face à l'armée des Ammonites et leurs alliés qui avaient humilié les émissaires que David avait envoyés auprès du roi Hanoun. Vous trouverez ça dans 2 Samuel, chapitre 10,
particulièrement les versets 11 et 12. Mais vous pouvez commencer au verset 1er. Il lui dit ceci au verset 12, « Sois ferme et montrons du courage pour notre peuple. » Montrons du courage pour notre peuple. Montrons du courage pour le royaume de Jésus et pour les villes de notre Dieu. Et que l'Éternel fasse ce qui lui semblera bon. Vous trouverez d'autres passages dans la Bible, comme dans Josué, chapitre 10, verset 25, ou dans 2 Rois 2, verset 2, ou 2 Chroniques, verset 22, chapitre 22, verset 11 à 13, etc. Dans le Nouveau Testament, je me suis intéressé surtout à Hébreux, chapitre 13, verset 5, qui le reprend également. De tous ces extraits que je viens de citer, nous pouvons tirer ces quelques leçons. La première, qu'il s'agisse de livrer le guerre de l'Éternel, comme dans Josué chapitre 10, verset 25, de construire un temple physique pour l'Éternel, de lui bâtir un royaume éternel, ou pour l'évangélisation, il faut premièrement connaître le Dieu que vous servez. Si vous ne connaissez pas quel est le Dieu que vous servez, vous n'aurez pas le courage d'aller de l'avant. Connaître Dieu pour moi, c'est avoir premièrement une intimité totale avec lui. C'est connaître ses attributs, le plus notoire, notamment l'omnipotence de Dieu. Le Dieu qui vous envoie sur le champ missionnaire est un Dieu tout-puissant. Quand tu comprends qu'il est tout-puissant, tu comprends ipso facto que la mission est déjà une réussite. Parce qu'il fera tout, où il a déjà tout fait. Toi, tu n'iras que ramasser ce que Dieu a déjà tout fait. Connaître également son omniprésence. Le Dieu qui t'envoie en mission, il est avec toi. Il ne sera jamais absent. Il ne sera jamais un observateur indifférent ou lointain. Il est avec toi. Lui-même le dit, je serai avec vous tous les jours. Lui-même le dit. Donc ta mission est déjà réussie par l'omnipotence, l'omniprésence de Dieu. Ta mission est déjà une réussite également par l'omniscience de Dieu. Dieu connaît tous les terrains où il vous envoie. Il connaît tous les tenants et les aboutissants. Il sait avant même que tu n'ailles sur le champ missionnaire, il sait ce qui va se passer. Il connaît. Il sait ce que tes ennemis vont devenir. Il sait quels sont les ennemis qui vont venir vers toi. Il sait les âmes qui vous sont déjà préparées pour ce temps-là. Il connaît toutes choses. Mais il attend que toi pour entrer dans le champ missionnaire. Dieu est aussi amour. Dans son amour immense, Dieu préparera dans le cas de difficultés que toi tu sois pris en charge par lui. Son amour ne te fera jamais défaut. Et il ne te livrera pas, oh là là, il ne te livrera pas entre les mains, non pas de tes ennemis, mais des ennemis de l'Éternel lui-même. Toi, tu n'as pas d'ennemis. Ceux qui s'attaquent à toi attaquent le plan de Dieu et Dieu est prêt à tout faire pour que tu réussisses.
pour que tes ennemis d'étal prennent la fuite, pour que tu ailles ramasser seulement le fruit sur le champ. Dieu est aussi compatissant. Il a une grande compassion pour le perdu. Et puisqu'il est compatissant, frère, ta mission est déjà une réussite. La deuxième chose, tu dois savoir faire confiance en Dieu. Lui faire confiance. T'abandonner à la grâce de Dieu. Fais-lui confiance. Tu n'échoueras pas. Fais-lui confiance. Tu seras plus que vainqueur. Fais-lui confiance. Tu seras connu. Tu seras connu. Fais-lui confiance. Ta destinée sera une destinée exaltante. Fais-lui confiance. Tu ne manqueras de rien. Fais-lui confiance. Tu ne connaîtras pas de temps de honte et d'humiliation. Fais-lui confiance. Tu ne manqueras pas à t'habiller, à manger, à boire. Fais-lui confiance. Fais confiance en l'Éternel. Fais-lui. C'est pas un menteur. C'est pas un Dieu irresponsable. Ton Dieu est un Dieu responsable. Il sait prendre soin de ses ouvriers, de ses esclaves que nous sommes. Fais-lui confiance. Je sais de quoi je parle. Le temps me manque de vous donner des témoignages ici. Non seulement tu dois lui faire confiance, mais tu dois t'abandonner à lui. Abandonne-toi. Dis-lui, Seigneur, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais je me laisse aller. Je me laisse aller. Je connais le témoignage d'une fille que j'aime beaucoup, qui aime le Seigneur, qui le sert de tout son cœur. Un jeune homme est venu lui demander la main. Le Seigneur lui a dit, non, tu dois me servir. Ce n'est pas lui, tu me sers. Et pourtant, il était attaché à ce jeune homme. Mais parce que Dieu lui a demandé, il a arrêté la relation. Aujourd'hui où je vous parle, elle est fiancée à un puissant serviteur de Dieu. Ses lendemains sont assurés. Aujourd'hui, non seulement il sert Dieu de tout son cœur, mais ce jeune homme, il travaille dans une grande banque de la place. Il prépare une thèse de doctorat. Tu n'es pas perdu. Abandonne-toi à Dieu. Même si ça doit te coûter certaines relations, romps ces relations-là. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Même si ça doit être dans un endroit difficile, pauvre. Vas-y. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Le Seigneur est avec toi. La deuxième leçon que nous devons retenir, c'est que lorsque Dieu envoie quelqu'un en mission, le chemin est déjà balisé. Que lui-même est impliqué dans cette mission. Si Moïse, dans Exode 33, verset 15, lui demande de marcher avec eux, si Josué plus tard fera la même chose, dans Matthieu 26, verset 20, la partie B, il déclare, et voici, je suis. Il n'a pas dit je serai. Il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis. Notre Dieu, c'est le Dieu je suis.
Il est omniprésent. Il n'envoie pas tout dans le futur, mais dans le présent, il est là. Dans Jean 14, 18, il rassure ceux qui hésitent. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je ne vous laisserai pas. Je viendrai. Ce qu'il attend, c'est que tu te mettes en mouvement. Et lui, il vient. Quand tu te mets en mouvement, lui, il vient. Il vient. Toi, tu te mets seulement en mouvement. Dans Marc 16, verset 20, il donne cette garantie de son omniprésence. Marc nous dit ceci, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Il confirmera la parole. Vous allez connaître des miracles que les apôtres n'ont pas fait avant vous. Vous ne connaîtrez pas de miracles en restant à l'église. Non. Et du reste, et là je demande pardon au nom de tous mes collègues pasteurs, l'église, c'est pas là où Dieu nous attend de manière définitive. L'église, c'est le lieu où nous devons adorer le Seigneur, c'est vrai, où nous devons être formés aussi, c'est vrai. Mais l'église, ce n'est pas le lieu final des chrétiens. Les chrétiens, on l'attend sur le champ missionnaire. Il va à l'église pour être formé et aller sur le champ missionnaire. Ce n'est pas le but final. Non. Nous avons voulu montrer aux chrétiens que l'église, c'est le lieu final de tout. Voilà pourquoi nous avons fait des cultes. Nous organisons des cultes, nous faisons ce que nous voulons pour une démonstration de notre puissance, de notre force, de notre enrichissement et embourgeoisement. Non, ce n'est pas le but final. Si c'était le but final, Dieu n'aurait pas détruit le temple de Jérusalem. Si c'était le but final, Dieu n'aurait pas envoyé la persécution qui a frappé le premier chrétien qui était obligé d'aller partout annoncer l'évangile. Et partout où ils allaient, ils implantaient des églises, gagnaient les âmes, etc. Sinon, tous les disciples de Jésus seraient restés à Jérusalem. Ils se retrouveraient tous là-bas. Mais Dieu voulait les envoyer plus loin. C'est pourquoi, frères bien-aimés, c'est pas là où le Seigneur nous attend. Troisième leçon. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème est du côté de l'homme, du chrétien, du fidèle de Jésus, de moi et de toi. L'homme qui doit se fortifier, vaincre la peur, vaincre les hésitations, se faire violence, vivre pour Dieu, pour voir Dieu à l'œuvre au travers de lui. Quand nous vivons pour Dieu, nous verrons Dieu à l'œuvre dans notre vie. Nous vivrons des choses auxquelles nous ne nous attendions jamais, auxquelles nous ne nous étions pas préparés. Nous vivrons des expériences glorieuses et magnifiques, au-delà de tout. Si Moïse n'avait pas levé sa verge
étendu sa main sur la mer Rouge et fendu les eaux, les enfants d'Israël ne seraient pas entrés au milieu de la mer à sec. Il fallait que Moïse lève la main. Il le fallait. Si les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance ne furent pas entrés dans le Jourdain, et si leurs pieds ne se furent pas mouillés au bord de l'eau, je dis au bord de l'eau, les eaux du Jourdain ne se seraient pas arrêtées et ne se seraient pas amoncelées. Josué chapitre 3, versets 15 à 17. Dieu veut voir d'abord l'homme faire le mouvement. Fais seulement le mouvement. Commence. Moi, je suis en train de vivre ça au quotidien, au quartier 3. Si David n'avait pas relevé les défis de Goliath, qui les insultait et les humiliait 40 jours durant, Israël serait resté pétrifié et terrorisé par cet incirconcis. Il fallait que quelqu'un se mette en mouvement, aille vers Goliath, pour qu'il voie Dieu agir. Si Christ n'avait pas accepté la mission de son Père, nous serions encore dans notre péché. Et le monde serait encore dans d'épaisses ténèbres. Encore. Frères bien-aimés, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter pour nous dire ceci. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont en quête d'actes héroïques, qui veulent devenir des héros. Nous avons trop entendu parler de Pierre, de Jean, de Jacques, de Paul et d'autres. Ces hommes reposent pieusement auprès de leur maître. Mais la mission de Christ continue. Dieu a encore besoin des héros aujourd'hui. Et la liste des héros de la foi dont nous parle Hébreux 11 n'a jamais été clôturée. Jamais. Dieu cherche des hommes et des femmes qu'il va introduire dans l'histoire de l'Église, qui vont devenir de colonnes dans l'Église, qui vont devenir des briques dans le mur de l'Église, dont les noms seront inscrits sur la cuisse de Jésus, comme dit le livre d'Apocalypse. Dieu cherche ces hommes. Veux-tu devenir l'un d'entre eux? L'une d'entre elles? C'est le temps pour toi de te décider et de t'engager pour cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.